Bonjour, merci à tous pour votre présence. Donc moi, je suis Soline, je suis associée chez Equimetrix. Donc Equimetrix, c'est quoi? C'est un pure player de la data science et notre cœur de métier, c'est de développer des solutions data et IA qui répondent vraiment aux enjeux métiers de nos clients. Et en général, on essaye d'adresser les enjeux les plus critiques du business. Et je vais laisser Mickaël se présenter. Bonjour à tous, Mickaël Cosentino et je suis en charge de la stratégie et du coup en particulier en ce moment des sujets e-commerce, data et IA chez Avea. Donc on va vous parler aujourd'hui d'une solution qu'on a développée maintenant au S1 2024. Donc on a maintenant un peu de recul sur l'intégration de cette solution dans les processus métiers et l'adoption par les métiers de cette solution. Mais du coup, peut-être avant ça, Mickaël, tu vas peut-être nous parler de la santé naturelle, du secteur de la santé naturelle et d'Avea. Je commence par vous présenter Avea. Donc Avea, c'est un leader européen de la santé naturelle. La santé naturelle pour nous, c'est quoi? Ce sont les compléments alimentaires et le soin infantile avec une approche écologique et naturelle. Donc Avea est un groupe d'origine française qui fait 330 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui opère 7 marques. Pour nous, une marque, c'est une manière d'adresser un consommateur ou un patient avec un business model qui lui est dédié. Donc on va à la fois s'appuyer sur des professionnels de santé, que ce soit des médecins, par exemple des ophtalmologues, pour prescrire des compléments alimentaires pour traiter le glaucome ou la DMLA. S'appuyer sur les équipes officinales, donc les pharmaciens et leurs équipes, pour conseiller nos produits en officine, typiquement sur les marques comme Aragan, et avoir une approche aussi plus directe auprès des consommateurs avec des marques qu'on active directement, type VitaVea ou Birds with Benefits, où là, typiquement, sur ce Birds with Benefits, l'activation est 100% digitale. C'est un groupe qui fait 20% de croissance organique, et du coup avec beaucoup de problématiques d'innovation, que ce soit produits bien sûr, mais aussi de business model. Cette croissance, elle s'appuie sur 3 piliers, et on va venir à l'IA. Les 3 piliers sont la digitalisation, l'internationalisation et la médicalisation. Sur la digitalisation, on est passé de 3 à 30% de ventes e-commerce sur les 3 dernières années. À la fois en s'appuyant sur nos sites marchands, évidemment, sur les parapharmacies en ligne, sur des marketplaces type Amazon, mais aussi en multipliant les points de contact avec nos consommateurs et nos patients sur le digital. Et ça, la conséquence, c'est déjà une nécessité de produire du contenu à plus grande échelle, en sachant qu'on, je vous ai dit, on a 7 marques, mais aussi 1800 références. L'internationalisation fait 40% de nos ventes en e-commerce, à l'international, pardon. Et on a la volonté de développer l'international. Et aujourd'hui, on est présent en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Chine, au Canada et plus récemment aux États-Unis. Traiter le consommateur américain, c'est pas comme traiter le consommateur français ou le consommateur allemand, et c'est pas juste une question de traduction, c'est aussi une question d'adaptation de toute notre approche auprès du consommateur à ses spécificités locales. Et enfin, la médicalisation, c'est comment est-ce qu'on continue à développer des produits et à accompagner nos partenaires, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, et nos patients. Et pareil, tout ça, ça nécessite de la production de contenu. Donc, je l'ai dit, nos besoins en contenu se sont démultipliés avec ces 3 axes, avec une contrainte particulière qui est propre au domaine de la santé. Au regard du positionnement d'Avea, on a un devoir de conformité de l'information qu'on pousse à nos partenaires ou à nos consommateurs sans aucun compromis possible. Donc on doit avoir 100% disons de véracité dans le contenu qu'on pousse. Et donc c'est cette notion de volume, de qualité et de conformité qui ont nécessité le développement d'un cas d'IA, enfin de data et d'IA chez nous. Merci Mickaël. Peut-être ce qui est intéressant aussi de repréciser, c'est donc là tu as très bien expliqué le contexte business de l'époque et les enjeux auxquels vous faisiez face. Nous on est arrivés dans ce contexte et on a du coup notre premier objectif a déjà été de revoir toute la chaîne de valeur et le cycle de vie produit avec Mickaël, avec les équipes pour essayer d'identifier les cas d'usage, on va dire, les plus pertinents et à plus forte valeur ajoutée pour Avea. Et donc, à la suite de cette première phase de cadrage stratégique qu'on a fait ensemble, on a donc du coup vraiment identifié le cas d'usage dont on va vous parler maintenant. Et on a aussi une vidéo après en démo. Et peut-être pour remettre dans le contexte, intéressant pour l'Assemblée peut-être de comprendre quel est un processus de production de contenu marketing pour Avea et quelles sont les grandes étapes.
Très rapidement, détection des tendances de besoins, que ce soit en France ou dans d'autres pays, le développement du produit en tant que tel, et ensuite l'activation. Et le vrai goulet d'étranglement, il était sur cette troisième brique, comme je disais, avec, pour le go-to-market, la nécessité de produire tout un tas de contenus qui soient textuels ou visuels. Et du coup, on a développé 2 cas d'usage, un sur la partie textuelle, l'autre sur la partie visuelle, avec 2 approches un petit peu différentes qu'on va vous présenter. Ouais. Et peut-être pour aussi... donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc développé cette solution. Cette solution, on l'a pluguée à la base de données interne d'AVEA. On avait l'objectif de la plugger à la base de données de produits. Donc on a une solution qui répond à toutes les questions de produits que l'on peut poser. On l'a aussi plugué au SharePoint interne, donc le SharePoint métier, qui store toutes les informations, on va dire, sur les papiers scientifiques, qui permettent de répondre à toutes les questions, à la fois sur les actifs et à la fois sur les pathologies. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, on est plugué à la base de données, aux bases de données internes d'AVEA, qui sont aussi du coup des bases de données métiers qui sont vivantes, et donc ça implique un certain nombre d'étapes et de processus de traitement de la donnée et de data gouvernance pour s'assurer ensuite que cette donnée nourrisse la solution de façon efficace et pour des outputs qui sont conformes. On a plusieurs cas d'usage du coup auxquels qu'on adresse avec cette solution. Je te laisse, Mickaël, présenter certains de ces cas d'usage et après on vous montrera la démo. En fait, l'idée, c'était de répondre à un maximum de cas d'usage de nos équipes marketing. Donc aujourd'hui, avec cette solution, on est capable de produire des posts complets à destination des réseaux sociaux, du newsletter. On est aussi capable de générer des fiches produits avec les contraintes spécifiques au canal e-commerce qu'on va utiliser. Donc, ce n'est pas les mêmes contraintes qu'on va appliquer pour générer une fiche sur nos propres sites marchands, sur une parapharmacie en ligne ou sur Amazon, en prenant en compte toutes les contraintes de SEO que vous pouvez imaginer ou de nombre de caractères pour un titre, pour un descriptif produit. Un autre des cas d'usage importants, c'est accompagner nos services consommateurs afin qu'ils puissent répondre plus précisément, plus efficacement aux questions de nos consommateurs. Donc être capable de répondre à toutes ces questions sur les produits, mais en prenant aussi en compte le positionnement de chacune des marques. Ce n'est pas juste une question d'information produit, mais aussi de catégorie et de positionnement des marques qu'on travaille. Voilà. Il y en a plusieurs autres, et je pense que ce sera mieux illustré aussi avec la vidéo. Ouais. Et là, on voit que certains des cas d'usage en fait, vont capitaliser à la fois sur la production de contenu textuel et sur la production de contenu visuel. D'autres cas d'usage capitalisent uniquement sur la production de contenu textuel. Donc voilà, donc il y a un mix en fonction des cas d'usage des solutions qui sont utilisées pour les adresser. L'autre point partie qui est important et que vous allez voir dans la démo, c'est que la base de données produit, elle store l'ensemble des USP, des allégations légales qu'il est important d'aller récupérer pour nourrir du coup les réponses sur les produits. Et donc ça, vous allez très bien le voir. Et Mickaël, je te laisse peut-être du coup présenter, faire le voice-over sur la démo. Donc la plateforme qu'on vous présente là, c'est vraiment celle qui est utilisée par nos équipes. Et on va prendre à chaque fois un produit. Donc ce qu'on a travaillé en fait, c'est des prompts qui sont déjà pré-rédigés en fonction de l'objectif que va chercher la personne de l'équipe marketing. Donc, il y avait un premier exemple sur un post Instagram, par exemple, qui, avec toutes les caractéristiques dont on a besoin pour un post Instagram, que ce soit sur la tonalité, le nombre de caractères, la longueur, etc. Et le positionnement de la marque. Deuxième, c'était une fiche Amazon. Donc, typiquement, pour une fiche Amazon, il y a des contraintes en nombre de caractères, mais on peut aussi insérer des contraintes de SEO avec des mots avec une occurrence voulue ou des benchmarks sur des fiches produits concurrentes et les plus performantes du marché. Et enfin, pareil, un autre exemple sur un article de blog, la même chose, on va vouloir benchmarker des articles concurrents, on va vouloir intégrer des notions de SEO, des questions de longueur, de positionnement de marque, de positionnement produit, etc. Et donc, aujourd'hui, en insérant tout ce champ de contraintes sur des prompts qui sont pré-rédigés, les équipes sont capables de travailler tous ces cas d'usage.
et de vérifier du coup la précision et la conformité de chacun des outputs à l'aide du coup des informations sources qui remontent sur le côté. Et deuxième cas d'usage, avant en parallèle, si on lance la vidéo en même temps, c'était celui sur la partie visuelle. On avait les mêmes besoins. En réalité, un besoin de volumétrie et un besoin de qualité. Donc là, on a eu une approche qui était différente, c'était de former nos équipes à deux outils, Substance et Midjourney, donc toutes nos équipes graphiques, pour pouvoir passer de photos 2D à 100% de 3D sur tous nos produits. Et donc, première étape, c'est d'être capable de modéliser les patrons des 1800 références, puis d'être capable de les habiller. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir les retranscrire dans différentes ambiances, dans différents environnements, qui, encore une fois, portent les contraintes de chaque canal. C'est pas du tout pareil de pousser un visuel sur nos propres sites, sur des fiches produits de marketplace, ou sur un post sur un réseau social, une newsletter ou autre. Et comme on disait, du coup, donc ces deux solutions ont été développées au S1 2024. Donc on a maintenant plus de 6 mois de retour d'expérience sur l'intégration de cette solution dans les processus métiers. On a aussi retour d'expérience sur le déploiement lui-même, le choix du cas d'usage. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire aujourd'hui sur qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé savoir avant de démarrer ce projet? Je pense que la première chose, c'est cette brique-là, le cas d'usage sur le cœur de métier. C'est d'arriver à capter une part suffisante du métier de la population à laquelle on adresse cet outil d'IA. Si on capte que 5% de leur journée, honnêtement, l'adoption va être très très compliquée. En revanche, et c'est pour ça qu'en fait, on a élargi au maximum, et on continue de le faire, le nombre de petits cas d'usage dérivés de la plateforme, notamment textuelle. La deuxième chose, c'est sur la partie données et gouvernance de cette donnée. Je vous l'ai dit, pour nous, une des grandes contraintes, c'est que cette donnée doit être 100% conforme. Après, il y a des notions de complétude qui vont permettre de maximiser l'adoption, mais aussi compléter avec tout le positionnement des marques, l'USP des marques, celui dont on en parlait tout à l'heure, pour arriver à générer une qualité d'output de la solution qui soit bien meilleure. Et typiquement, on a dû revoir tous les process de remplissage du PIM, de la base de données produit. Et le troisième point, c'est la conduite du changement. On a recruté quelqu'un pour faire ça, avec un profil capable à la fois de former, d'évangéliser les équipes, mais aussi qui soit suffisamment technique pour développer lui-même tout un set d'autres cas d'usage qui répondent, on va dire, à la volonté d'amélioration continue des équipes. Et je sais que vous avez fait du coup des A/B tests et commencé à mesurer quelques KPI d'impact. Tu peux nous en parler aussi? Effectivement, les A/B tests, c'était surtout sur la brique en bas à droite, sur les taux d'engagement, mais donc, qui prouve bien la qualité de ce qui est produit. Et au-delà de ça, on avait aussi un besoin de volumétrie. Et donc là, on l'a mis en temps divisé, mais c'est surtout capacité à produire 5 fois plus, si on le voit dans l'autre sens, et à réduire le time to market de lancement d'un certain nombre de produits ou de gammes. Et donc, donc ça, c'était notre démarrage sur les cas de data et d'IA à 18-24 mois. L'horizon, c'est plutôt comment est-ce qu'on propose une expérience qui soit immersive, transformante, qui soit un vrai avantage concurrentiel auprès de nos patients, de nos consommateurs et de nos partenaires professionnels de santé. Merci. Merci à tous. Et du coup, vous pouvez nous retrouver sur le stand d'Equimetrix et aussi nous suivre sur LinkedIn. Voilà, si vous voulez des news de l'entreprise. Merci.